Salut à tous et bienvenue sur les rêveries de Taski. Aujourd'hui, je vais vous recommander 5 animés Slice of Life à voir pendant l'été. Slice of Life et comédie, parce que pour moi, l'été c'est la chaleur, la plage, la piscine, les grillons, les vacances. Donc quoi de mieux que d'aller regarder des petits animés rapides, sans prise de tête, où on va juste voir des gens s'amuser. Donc on perd pas de temps et on y va directement. Donc, le premier animé dont je vais vous parler, c'est Grand Blue, disponible sur Amazon Prime en 12 épisodes. Alors, dans Grand Blue, on suit Yori Kitahara, qui déménage chez son oncle pour pouvoir aller à l'université. Et son oncle tient la boutique de plongée Le Grand Blue, d'où le titre de l'animé. Et une fois arrivé sur place, il va être un peu forcé de rejoindre le club de plongée qui est constitué uniquement de gens à poil et complètement bourrés, quasiment. Et donc va s'en suivre toutes sortes de péripéties complètement ridicules, avec un humour absolument hilarant. Donc pour parler des points forts de Grand Blue, c'est son humour bien évidemment, c'est un humour qui me fait vachement penser un peu à Prison School, mais en moins barré, moins sur les bords, moins pervers, sans aucun sens, c'est un peu plus sensé dans Grand Blue, mais ça reste quand même très similaire, et aussi quelque chose qui me rappelle plus des animés comme Konosuba ou Kaguya-sama par exemple, ça va être les faciès. Les personnages vont tirer des tronches, mais qui sont à mourir de rire. Ensuite, les personnages sont ultra attachants. Ça reste un animé rapide de 13 épisodes, mais en 13 épisodes, on arrive très vite à tomber un peu amoureux de ces personnages qui sont c'est des adolescents, donc pour les gens de mon âge qui sont vers l'université, voire même les lycéens, pourquoi pas. C'est des gens auxquels on s'identifie assez facilement et qui donnent envie d'être potes avec eux. C'est une ambiance de camaraderie et de ridicule qui est tout au long de l'animé. En plus de ça, l'animé se permet de parler de thèmes qui sont très peu communs pour des animés, en tout cas de ce que j'ai vu, et qui ne sont pas des animés de sport, c'est la natation et la plongée plus précisément. Je sais qu'il y a d'autres animés qui parlent de natation ou de plongée, mais c'est à chaque fois des animés de sport. Là, non, pas du tout, c'est un slice of life comédie, et du coup l'animé se permet d'avoir quand même, malgré tout ce foutoir permanent, des scènes ultra belles où il se repose et juste on admire ce qui se passe. En plus de ça, le manga original est en train d'être publié chez Meian, donc si vous kiffez l'anime, vous pouvez aller acheter les mangas pour soutenir Grand Blue en France. Il y a 3 tomes sortis actuellement au moment où je tourne la vidéo, et un quatrième qui sort bientôt, donc foncez, n'hésitez pas. Ensuite, le prochain animé, c'est Inuto Neko Dochi mo Katteru to Mainichi Tanoshi. J'ai dû m'aider de mes notes, ou ce qui se traduirait par avec un chien et un chat, tous les jours sont amusants. C'est un slice of life comédie de 24 épisodes disponible sur Crunchyroll. Chaque épisode fait environ 1 minute, c'est très rapide à voir. Et en fait, on suit les aventures d'une femme qui vit seule avec son chien et son chat, comme le titre l'indique. Et on suit les péripéties, son quotidien avec ses animaux. C'est quelque chose de très très mignon, qui se regarde avec, en famille, par exemple avec les enfants. Si des gens ont des enfants, c'est parfait pour eux. C'est vraiment drôle, c'est un humour. Au début, je m'attendais à avoir un truc gamin que j'allais abandonner au bout de 3 épisodes, mais pas du tout. C'est très drôle, et surtout, en fait, pour les gens qui ont des animaux de compagnie, c'est ultra réaliste et on peut facilement s'identifier à ce qui se passe parce que c'est des scènes qui sont exagérées, bien sûr, pour l'animé, mais qu'on a tous vécu si on a des animaux. Le chat qui est ultra gronchon, ultra agressif, qui veut pas montrer qu'il nous aime, et le chien qui est complètement hystérique et qui pète un câble, c'est quelque chose que je pense que la plupart des gens ont connu. Et du coup, c'est un enchaînement de sketchs comme ça qui est facile à regarder, qui est drôle, c'est un bon moment. Et l'animé arrive parfois à être très émouvant. Je me souviens notamment d'un épisode qui a réussi à me mettre à me mouiller les yeux un petit peu, et je ne m'attendais pas du tout de la part de cet animé. Du coup, c'est vachement cool et je le recommande fortement à ceux qui ont notamment des enfants peut-être, ou qui sont encore assez jeunes, et qui ont envie de regarder un petit animé amusant qui se regarde en une demi-heure, il est fini l'animé. Ensuite, en troisième position, Princess Connect Redive. Alors, c'est un animé disponible sur Crunchyroll en 13 épisodes. C'est un animé d'aventure, fantasy, comédie, slice of life. On suit les aventures de Yuki, qui est un personnage qui est dans un monde
de fantasy et qui a perdu la mémoire. Et du coup, il a perdu la mémoire, mais d'une façon ultra vénère. Du coup, il est complètement débile, il n'arrive même pas à parler. Et il est recueilli par l'elfe Kokoro. Et ces deux personnages vont être rejoints après par Pecorine et la Catgirl magicienne Caril. Et ensemble, ils vont former la guilde des gourmets, où ils vont en fait avoir pour but de parcourir le monde et de goûter tous les plats possibles. Alors pour commencer, c'est un humour qui est très mignon et très drôle aussi, un peu dans le style des combattants seront déployés ou Konosuba pour les extraits que j'ai vus, qui est très ridicule mais pas complètement. Il y a le côté satirique et parodie de la fantasy et des isekai en moins, mais ça marche quand même. L'animé est une adaptation d'un jeu mobile qui a été fait pour le promouvoir, parce que l'animé est sorti avant le jeu mobile, il me semble, en tout cas en France. Mais l'animé reste ultra bien, la prod est vachement cool. Il n'y a pas vraiment d'histoire, si c'est ça que vous recherchez. Là, il y a une histoire qui suffit, qui fait le taf, mais c'est très cliché, c'est du déjà vu, et on n'est pas là pour ça. Il y a énormément de waifu aussi, bien évidemment, vu que c'est une adaptation d'un gacha. Chaque épisode, en fait, va être centré sur un personnage ou un groupe de personnages qui apparaissent qui sont jouables dans le jeu. Et on suit les aventures de cette guilde, alors qu'ils vont faire des quêtes et qui seront payés en repas. Ce qui m'a énormément surpris dans cet animé, c'est que vraiment, il est très wholesome, il est très mignon, il se regarde, mais on passe juste un bon moment. Il est drôle, vraiment, il y a des moments, j'ai ri. Et surtout, l'animation est ultra belle. Je ne m'y attendais pas du tout, mais les scènes de combat sont ultra beaux. C'est une production qui est limite meilleure que d'autres animés de fantasy qui sortaient au même moment, comme il me semble moi quand je me regarde en slime. Limite, les combats de Princess Connect sont meilleurs en termes d'animation. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup, ils sont courts, mais quand il y en a, ça en met plein les yeux. Comme j'ai dit, il y a énormément de waifu, et du coup, les personnages sont le point central de cet animé, notamment les 4 personnages principaux qui sont ultra attachants. C'est vraiment une bande d'amis. Au premier abord, on pourrait croire que c'est un animé comédie fantasy harem, comme il y en a beaucoup trop. Mais pas du tout, en fait, c'est absolument pas un harem. Le personnage principal est beaucoup trop con pour se soucier de ce genre de choses. C'est vraiment l'impression de voir une guilde, en fait, vraiment une famille, un groupe de potes qui déconnent et qui parcourent le monde pour s'amuser et goûter tous les plats possibles. Et ça aussi, c'est une bonne surprise, parce que je m'attendais vraiment à avoir une sorte de harem où tous les personnages féminins vont tourner autour du personnage principal, et pas du tout. C'est absolument pas le cas. Du coup, si vous cherchez un animé de fantasy complètement détente, slice of life, comédie, tout ça pour passer juste pour passer votre temps, Princess Connect Redive est vachement bien. Je le recommande plus que la plupart des isekai qui sortent chaque saison. Et il y a notamment la saison 2 qui va sortir bientôt, donc hâte de voir ce que ça donne et je vais clairement la regarder. Donc voilà. Ensuite, le prochain animé c'est Kakushigoto. C'est disponible sur Wakanim en 12 épisodes. Il y a un film qui va arriver dans, je sais plus quand, mais qui va arriver. C'est un animé slice of life et comédie. On suit Kakushi Goto, d'où le nom, qui est un père de famille qui élève seul sa fille Hime, sauf qu'il y a un problème. Ce père de famille, du coup, a juré de protéger sa fille de toutes les mauvaises influences. Or, son métier, c'est mangaka, et il est plutôt populaire. Le seul problème, c'est que son manga est une sorte de comédie salace, érotique, un peu une parodie d'animé à la High School DxD. Et du coup, il veut absolument cacher son métier à sa fille pour éviter les conséquences que pourrait avoir le fait qu'elle sache son métier, parce qu'il ne veut pas qu'il devienne comme elle, comme lui. Et du coup, l'animé, en fait, se base sur ce père de famille qui vit une double vie, qui d'un côté est père de famille et un employé modèle, et de l'autre côté un mangaka de blagues salaces qui passe sa journée à travailler en caleçon. Et c'est un animé qui est ultra beau. Rien que déjà graphiquement, les designs des personnages, les chara-design, sont ultra cool, ils sont très mignons, et rien que les voir, ça nous fait aimer les personnages en fait. L'humour est vachement drôle, bien évidemment. Le thème de ces vidéos, c'est des slice of life comédie. Donc, a priori, tous ceux que je vais montrer sont vachement drôles. C'est un animé qui aborde deux grandes thématiques principales. D'un côté, le thème du manga, que ce soit du côté du mangaka, mais aussi de la communication, de l'édition, les différents travaux des apprentis qui sont avec les mangakas, que ce soit l'ancrage, tout ça. Il y a beaucoup de moments où on en apprend un peu sur cet univers. Et de l'autre côté, le côté familial, élever une fille seule et tout. Donc c'est un animé qui arrive à lier ces deux thèmes facilement,
et qui rend tout ça ultra bien fait, c'est très naturel. Et en plus, par-dessus tout ça, l'animé se permet d'être ultra émouvant, en plus d'être drôle. On sent qu'il y a un mystère qui plane tout autour de l'animé le long des 12 épisodes. Et il y a certaines scènes qui donnent envie de chialer, où tu sais pas si tu as envie de rire ou chialer. Enfin, c'est vraiment ultra bien. C'était un de mes coups de cœur quand il est sorti l'année dernière. Je pense même que c'est mon animé préféré de l'année dernière. Je recommande à tout le monde d'aller voir Kakushigoto parce que c'est trop bien et les gens n'en parlent pas assez. C'est une pépite. Si vous aimez un peu les comédies à la Konosuba, un peu ridicules, qui parodient d'autres genres et d'autres mangas, etc., mélangés à des animés comme Bakuman, par exemple, qui sont plutôt sérieux, Slice of Life, et qui parlent de thèmes réels, je pense que vous allez adorer Kakushigoto, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Ensuite, pour finir, je vais vous parler d'un animé qui est en train de sortir en ce moment, c'est Shiroi Suno no Aquatope. C'est un animé disponible en 24 épisodes sur Crunchyroll. En tout cas, au moment où je filme, il y a 4 épisodes qui sont sortis. C'est un slice of life. C'est un slice of life, c'est même pas vraiment une comédie, ni une romance ou une rom-com ou quoi. Même s'il y a des éléments de tout ça un petit peu. On suit en fait l'histoire de Kukuru Misakino, qui est une jeune fille de 18 ans qui décide sur un coup de tête de partir pour une île un peu paradisiaque afin d'éviter la fête de la pitié littéralement de sa famille qui a organisé ça car elle vient de briser ses rêves, elle a perdu tous ses rêves d'idole et elle va arriver sur cette île complètement perdue et elle va rencontrer Fuka Miyazawa qui est une jeune lycéenne qui tient l'aquarium de son grand-père pendant les vacances d'été et du coup Misakino va tomber instantanément amoureuse de cet aquarium et va décider d'y travailler. Et on va suivre du coup la vie de ces personnages. Premièrement, l'animé est ultra beau. Le design des personnages, l'animation, l'ambiance qu'il y a, c'est vraiment ultra beau et ça donne envie d'admirer les plans, les paysages et tout. Et il y a une ambiance qui sort de cet animé, le côté île un peu paradisiaque, un peu campagne, et mélangé au côté aquarium, vie marine, tout ça, c'est ultra cool. Ça donne vraiment un sentiment d'été. Là, plus été que ça, il n'y a pas, ça n'existe pas. Les personnages de ce que j'ai vu sont vachement cool. Ils sont aussi très attachants. À part peut-être Fuka qui m'a un peu saoulé aux premiers épisodes. C'est une personnalité que j'aime pas trop, mais à voir comment elle sera, comment ça évoluera, ça peut quand même être cool. Je la déteste pas non plus, mais il y a des petits moments qui me font tiquer. Donc l'animé est en train de sortir et on a vu que le début pour l'instant, mais de ce que j'ai vu c'est vachement cool. Donc si vous cherchez un animé à regarder en ce moment pendant l'été qui vous accompagnera tout au long de l'été, je vous conseille du coup Shiroi Suna no Aquatope, disponible sur Crunchyroll encore une fois. C'était ma première vidéo recommandation d'animé, donc 5 animés Slice of Life à regarder pour l'été. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, peut-être que je refasse d'autres, que je vous recommande d'autres animés sur d'autres thèmes. Si vous voulez peut-être des vidéos recommandations peut-être de livres, pourquoi pas, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, vous connaissez les bails, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.